Salut à tous, donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir c'est comment maintenant on va se servir de tout l'arsenal qu'on a. Donc comment on va regarder le tape, comment on va regarder le power meter, comment on va s'en servir en même temps avec les dômes. Donc du coup ce que je vais essayer de vous faire voir c'est plusieurs exemples. À la base en fait je voulais vous faire voir des exemples avec par exemple uniquement le tape, uniquement après avec le power meter, mais bon je me suis rendu compte que vous aviez quand même une très bonne connaissance du trading. Donc du coup, on va pouvoir aller à l'étape directement. Et cette étape-là, c'est comment on va être en mesure d'assimiler le tout. Donc on va regarder plusieurs exemples. Il va y avoir des exemples de trade et il va y avoir des exemples aussi simplement avec des mouvements du marché dans lequel il n'y a pas eu de trade. Donc c'est pas grave, d'accord, qu'il n'y ait pas eu de trade à ce moment-là. J'ai simplement sélectionné des exemples et des moments où justement on va pouvoir illustrer parfaitement certains concepts au tape et certains concepts aussi avec le power meter. Donc dans ce premier exemple, ce qu'on va regarder tout simplement, je vous demanderai de vraiment porter votre attention ici sur le ES, d'accord? Donc ça sert à rien de regarder le ZB, le ZN et le ZF. Donc ce qui va se passer, c'est que le marché va descendre, le ES va faire un breakout et on va voir de l'absorption, du backticking de façon classique sur le carnet. Mais vous allez voir que le tape, ça va vous aider à visualiser parfaitement un ordre iceberg qui est en train d'arrêter le marché. Et ça va vous faire voir justement de façon beaucoup plus claire l'absorption et le backticking. Parce que je sais que certains d'entre vous ont un petit peu de misère encore à bien comprendre ce concept-là. Donc vous allez voir que le fait de rajouter le tape et de rajouter le power meter, ça va être très clair quand il y a un retournement. Donc tout simplement, vous allez voir le marché qui va descendre, il va s'arrêter, un ordre iceberg va l'arrêter, et vous allez voir tout doucement, le marché va faire ce fameux backticking pour finalement revenir. Donc on va décomposer cette vidéo, donc je vais faire plusieurs fois pause pour essayer de vous faire comprendre les concepts. Donc restez vigilants uniquement sur le ES. Donc ce qui se passe, tranquillement, le marché se met à descendre. Vous pouvez voir ici dans le power meter, vous voyez la ligne médiane ici, que les contrats des vendeurs sont en train de doucement écraser les acheteurs. Vous voyez aussi dans le tape que ça devient un peu plus rapide. Donc vous allez voir dans la vidéo précédente, suivante, excusez-moi, je vais vous faire voir justement les différentes vitesses du tape. Donc on voit qu'à l'approche des plus bas, le tape commence à aller plus rapidement. Voici le power meter qui s'écrase. Et je vous fais pause tout de suite. Quand on voit qu'on tape sur les nouveaux plus bas, donc qu'il y a un nouveau contrat, vous allez voir que ça devient rouge. Donc ça devient rouge quand le marché se met à shorter, donc quand le marché est sur les plus bas, et ça devient bleu quand on est sur les plus hauts du marché, et puis qu'à ce moment-là, on crée des nouveaux plus hauts. D'accord? Donc l'indication que ça vous donne, c'est qu'on voit que le marché était en train de descendre, on casse donc les plus bas, et visuellement vous allez le voir de façon beaucoup plus nette si vous voulez, avec le fait que ça va être ici surligné en rouge. Donc tant que le breakout continue, vous allez voir que ça va faire rouge, 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 rouge comme ça de façon surlignée. On regarde également au niveau du power meter que là, les contrats acheteurs sont encore plus écrasés par les contrats des vendeurs. Donc regardez ce qui se passe. Vous voyez, c'est rouge. Oui, il y a du contrat si vous voulez, acheteur qui remonte un petit peu, donc qui n'est pas encore du backticking, mais vous voyez que la pression de façon générale est encore forte. Donc on peut le voir sur le power meter, ça devient encore rouge. Donc on a encore ces blocs. Vous voyez la vitesse du tape aussi qui accélère. Donc plus la vitesse du tape accélère, plus votre price action en fait devient bon. Et voilà, vous voyez, ça va craquer. Donc ce qu'on veut dans ce genre de situation, donc là évidemment c'est un exemple qui est dans le ES, donc on s'entend que le ES quand il va remonter si vous voulez de 1 ou 2 ticks, c'est pas considéré comme du backticking par exemple, si vous avez 1 ou 2 ticks sur les bons du trésor, ça c'est vraiment du backticking, d'accord? Mais sur le ES, vu que c'est un marché qui est beaucoup plus volatile, on va lui laisser un petit peu plus de place.
Donc dans ce cas de figure, eh bien, ce qu'on va rechercher si on veut initier des trades short ou si on veut voir la continuité du marché à la baisse, ce qu'on veut toujours voir, c'est cette pression ici au niveau du power meter. Et on veut continuer à avoir ici justement ce genre de truc. Donc ce genre de truc, c'est des contrats qui sont imprimés, qui font un nouveau plus bas. On veut voir ici du surligné rouge, donc on va en voir de plus en plus, d'accord? Donc voilà, ça devient très très rouge. Et vous voyez comment le tape va vous aider. Donc on voit que là, tous les derniers contrats qui ont été passés, eh bien, ils sont complètement aux côtés des vendeurs. Donc on voit vraiment le tape qui est complètement rouge surligné et on voit aussi également du sweep. Donc ça, ce que ça nous démontre dans l'instant T, eh bien, c'est que la pression vendeuse est très très forte. Donc en plus qu'on est sur les plus bas, on ne voit pas non plus dans l'instant là, on ne voit pas non plus de contrat, si vous voulez, acheteurs. Donc on ne voit pas les acheteurs qui, en plus de défendre leur position ici à 29,04, on ne voit pas des acheteurs qui essayent de racheter, si vous voulez, essayent d'éliminer un peu les vendeurs qui vont se trouver sur 29,0425. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi en ce moment ici il y a du bleu qui est surligné, d'accord? Donc quand il y a du bleu qui est surligné, ça voudra dire que ça a été un contrat qui a été échangé là au prix des acheteurs sur un prix qui n'a pas été tradé, d'accord? Donc on voit par exemple, il y a eu des contrats ici, 6 contrats à 29,0375. Et bien pourquoi il va être surligné ici en bleu? Bien, tout simplement parce que le plus bas du marché ici, il est à 29,0375, d'accord? Donc là, il y a un petit décalage là. Vous voyez à 29,0350, mais il n'y a aucun contrat qui a été imprimé. Donc c'est pour ça que vous allez voir sur les plus bas ou sur les plus hauts, à chaque fois que c'est un nouveau prix qui n'a pas été tradé encore ou qui n'a pas été dépassé, eh bien vous allez avoir le surlignage, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc encore beaucoup de rouge, le power meter ici qui écrase complètement les contrats acheteurs. Et là maintenant, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe maintenant, c'est que on avait énormément de rouge, une vitesse de tape quand même assez rouge, qui était surlignée. Mais maintenant, ce qu'on s'en rend compte, c'est que les acheteurs, eh bien, ils reviennent dans la course. Donc ils ont bien défendu ici à 29,0350. Et maintenant, ils commencent à attaquer. Donc ils ont attaqué à 29,0375 et maintenant ils attaquent à 29,04. Donc dans ce cas de configuration, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien on va regarder, est-ce que le marché, il y a encore de la puissance baissière? Donc est-ce que les acheteurs vont faiblir justement quand ils vont arriver ici à 29,04? Est-ce qu'ils vont réussir à aller plus haut? Donc comment on va le voir? On va le voir justement avec le tape et on va voir ici dans le power meter si rapidement maintenant, eh bien, le calcul de tous les contrats acheteurs vont commencer à repousser ici les vendeurs. Vous voyez que tout doucement, eh bien, dans le power meter, on peut voir que les contrats des acheteurs sont en train de pousser et s'approchent de la ligne des 50%. Et vous voyez aussi également dans le tape que maintenant c'est majoritairement des contrats acheteurs. D'accord? Et puis vous voyez là, c'est clairement maintenant du backticking hein, dans le ES. Rappelez-vous que tout à l'heure, quand je vous ai dit que 2 ticks ou 3 ticks, c'était pas forcément du backticking dans le ES du fait que c'était un marché qui était volatile, d'accord? Mais là, à ce moment-là, on a échoué sur les plus bas, on est remonté, c'est clairement en ce moment du backticking. Donc dans cet exemple-là, c'était pour commencer à vous faire voir un petit peu
comment on allait justement se servir de toutes ces informations. Donc évidemment, votre œil doit toujours se concentrer sur le bid, le ask, le inside print, d'accord? Mais ça va vous permettre de décomposer le tape, ça va vous permettre de décomposer ici justement qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le inside print. Et dans un troisième temps, eh bien, vous pouvez aller voir ce qui se passe dans le power meter. Donc on a bien vu, ça s'est mis à descendre, ça a été extrêmement rouge sur les plus bas. On voyait très bien que le power meter, ici, les contrats vendeurs écrasaient complètement les acheteurs. On s'est retrouvé sur les plus bas. Le marché n'était pas en mesure d'aller plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu de plus en plus de contrats bleus. On a vu le marché qui a remonté de 1 ou 2 ticks et on a vu doucement aussi dans le power meter qu'à ce moment-là, les acheteurs reprenaient le contrôle et se mettaient à pousser ici donc les vendeurs. Donc c'est comme ça en fait que vous allez commencer à utiliser le tape, le power meter et le carnet d'ordre. Donc maintenant on va regarder un autre exemple. Ok, donc dans ce deuxième exemple, je vais prendre un trade short sur le ZN et on va regarder encore comment on va se servir du tape et du power meter dans notre trading. Donc ce que vous allez voir, c'est le trade qui commence. On voit que les bons du trésor vont casser leur plus bas. On va voir qu'ils travaillent à l'unisson ensemble, qui se mettent à descendre et au bout d'un moment, qui vont arrêter et qui vont donc repartir après à la hausse. Donc vous allez voir, ça va être un exemple qui va être quand même assez clair. Donc juste pour vous avertir, dans un premier temps, j'ai pris ce trade-là, j'ai voulu sortir de ma position, finalement j'ai cancellé mon ordre de sortie, j'ai attendu encore un petit peu, je suis allé chercher des ticks supplémentaires et après je suis finalement sorti de mon trade. Donc on va regarder ça. Pour vous mettre en fait dans le contexte de cette journée-là, les quelques minutes avant, on avait cassé ici ce point d'ancrage très important à 18,190. Quand j'ai vu cette accélération, je me suis dit, donc si on s'approche des plus bas et que le contexte est bon, à ce moment-là, je vais initier un trade short. Donc je lance mon trade, donc j'ai pris un ordre marché dans ce cas-là, parce que là, dans ce cas de figure, ça pouvait casser justement assez rapidement. On voit que sur le ZF, eh bien, on est à un tick des plus bas, donc maintenant on est sur les plus bas et qu'il y avait encore de la place sur le ZB. Donc vous voyez maintenant la cassure. Donc cette cassure, on va très bien la voir justement avec le fait que dans le tape, eh bien, ça devient surligné. Donc là, on voit que les derniers contrats sur le ZF, eh bien, ça a été passé par les vendeurs. Donc c'est pour ça que c'est rouge, surligné rouge. Et ici, on voit que sur le ZN, eh bien, en ce moment, les derniers contrats sont faits au prix des acheteurs. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'on est sur un nouveau niveau qu'on n'a pas tradé depuis la séance, eh bien, ça devient en surligné. Donc les informations que ça me donne en ce moment, c'est quoi? Les informations, on voit que sur le ZF, eh bien, ce sont les vendeurs qui sont en train d'attaquer les acheteurs. On voit aussi par exemple ici des blocs de 500, donc on voit quand même la bonne, si vous voulez, la bonne volonté des vendeurs. Et ici, quand c'est en bleu comme ça, et que ça reste un moment bleu, qu'est-ce que ça nous donne? L'information que ça va nous donner, c'est que en ce moment, eh bien, les acheteurs sont en train d'attaquer les vendeurs, mais les vendeurs ici absorbent tous les contrats des acheteurs. Donc c'est ça l'information que le tape va vous donner de façon beaucoup plus claire. Et quand on regarde ici au niveau du power meter, ce qu'on veut voir, l'information qu'on va rechercher, eh bien ça va être de voir que les vendeurs ici écrasent le côté acheteur dans le power meter. Et donc quand on voit un tape comme ça qui est surligné, eh bien ça nous montre l'attaque des acheteurs, des vendeurs, excusez-moi, et l'absorption aussi des acheteurs. Donc vous voyez le tape comment il a été super rapide. Donc on voit maintenant que le ZB lui eh bien, est allé chercher rapidement les 3 ticks de retard qu'il avait. On continue à casser. On voit sur le
power meter, eh bien qu'on écrase encore plus les acheteurs. Donc là, c'est la première fois où est-ce que j'ai décidé de sortir de ma position parce que le marché était descendu. J'ai vu que les acheteurs avaient absorbé 6000 contrats ici, ce qui paraît quand même assez beaucoup. Et vu qu'on était dans un marché, vous pouvez tout simplement voir ici avec à quoi ressemble le volume profile. C'était une journée qui était assez tranquille. Donc dans cette journée tranquille comme ça, avec pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volatilité, eh bien on ne va pas essayer d'être gourmand comme aller essayer et espérer d'aller chercher des 5-6 ticks. Si le marché vous donne 2 ou 3, vous les prenez. Donc ce qu'on a vu, c'était, rappelez-vous tout à l'heure, tout était surligné rouge dans les 3 tapes. Et maintenant on commence aussi à voir que c'est plus surligné. Et on commence à voir un petit peu léger de backticking ici sur le ZB. Et on voit là maintenant qu'on est à un tick des plus bas et que encore une fois là on n'est plus dans un tape qui est surligné comme par exemple on peut voir ici sur le ZN. Et donc là on voit clairement ce petit backticking qui prend place. Le power meter ici qui continue à écraser. Donc ça, c'est encore un bon signe qu'on peut rester dans la position. Et à partir du moment où est-ce que je vois qu'il y a encore des contrats ici qui sont surlignés rouge, donc on attaque le dernier prix tradé, donc le plus bas, eh bien ça me conforte de pouvoir rester encore un petit peu dans ma position, ou alors ça me conforte de pouvoir sortir avec mon ordre limite ici. Là, on voit le power meter. Regardez, on voit le power meter qui est remonté, donc qui est aux côtés des acheteurs, si vous voulez. Mais vous voyez comment c'est de l'absorption ce qu'on voit. Donc le power meter, là, ça vous donne justement eh bien, cette indication qu'en ce moment, les acheteurs travaillent très fort pour faire remonter le prix, mais les vendeurs, ils sont là. Les vendeurs, ils continuent à absorber. Et donc, si vous voyez les acheteurs qui essayent de pousser, mais qui sont absorbés par les vendeurs, et que vous voyez les vendeurs qui continuent d'imprimer des contrats, et que vous voyez que dans votre tape, on continue d'avoir du rouge comme ça surligné, eh bien, ça vous démontre que la puissance vendeuse est encore présente. Vous voyez, power meter rouge qui écrase dans l'instant. Même chose aussi pour le ZB. Donc là, je décide de canceller mon ordre. Et voilà. Le deuxième petit crack sur ce breakout. Donc évidemment, vu que c'est une journée qui n'est pas super volatile, eh bien on ne va pas chercher énormément de ticks. C'est pas dans des journées où est-ce que quand il y a un breakout, ça va aller chercher 5-6 ticks faciles. Il y a peut-être des fois il y a une pause et on continue d'aller chercher un autre 4-5 ticks. Donc dans ce genre de contexte-là, c'est pas ça. Là, vous voyez, les tapes qui sont redevenus maintenant complètement surlignés. Mais là, je commence à voir justement cette bataille qui commence un petit peu à être perdue et les tapes qui rapidement eh bien, ne restent pas, si vous voulez, de façon surlignée constante. Donc ça va être mon petit cue là qui va me dire ok, tu as pu sortir de ta position au bon moment. Donc quand je vais vous accélérer un petit peu le trade, eh bien, vous allez voir que le marché il est complètement remonté. Donc j'espère que cet exemple vous a aidé et va vous aider un petit peu pour comprendre comment on va allier le tape, le power meter à notre stratégie sur les carnets d'ordre. Donc vous voyez, ça nous a vraiment permis de voir justement ce qui est intéressant de travailler avec les bons, c'est que les bons, si vous voulez, vu qu'ils travaillent de façon générale tous ensemble, eh bien on a vu la cassure des bons en même temps, on a vu que sur tous les 3 tapes, eh bien on était en mode surligné comme ça. Et quand ça s'est mis à s'arrêter, il y a un bon qui a arrêté d'être surligné, qui a remonté, l'autre a suivi et le troisième a suivi. Donc c'est comme ça que vous allez utiliser le tape et le power meter. Donc je vais essayer de vous trouver un dernier exemple pour cette vidéo. Dans cet exemple, on va regarder exactement comment on va être en mesure de voir un ordre iceberg qui va complètement stopper le marché.
et donc le marché va réagir et va partir dans l'autre sens. Donc là, c'est un exemple de trade qui s'est fait sur le ES. Donc ce que vous allez voir, eh bien, c'est que j'ai pris une position short ici, donc sur 28, 92, 75. Et en fait, donc c'est un trade qui est assez risqué. C'est un trade pour le fade trade, d'accord? Donc c'est le genre de trade que oui, effectivement, vous avez un risque si jamais le breakout il continue. Mais par exemple, si jamais il y a un échec du breakout, eh bien spécialement aussi sur le ES, vous allez voir que la descente est quand même assez rapide. Donc c'est un trade risqué, mais qui peut rapporter gros. Donc plus votre risque est gros, plus effectivement votre potentiel de gain, dans la plupart des cas, peut être très intéressant. Donc on va vraiment se concentrer ici au niveau du tape. Donc je vais vous cacher la partie de l'écran sur les bons, là, parce que ça sert à rien de se concentrer là-dessus. Voilà, donc ce qu'on regarde, eh bien ça va être comment le tape ici va réagir et comment le marché va repartir. Donc vous voyez ici les plus hauts, c'est surligné. Et regardez comment ça défile rapidement dans le tape. Boum, 700 contrats absorbés, réaction immédiate. Et vous voyez comment ça s'est mis à repartir. Donc je vais vous repasser l'action. Regardez bien au niveau du tape, regardez bien ici au niveau du ask. Et voilà, de l'absorption, réaction. Et donc c'est comme ça qu'avec le tape reading, eh bien, vous pouvez voir facilement de l'absorption. Je vais vous repasser encore une petite fois. Regardez le nombre de contrats qui défilent. Donc les acheteurs qui essayent. Et voilà. Et donc la suite du trade, eh bien, le marché se remet à descendre et je sors de ma position ici dans cette zone-là. Donc pour résumer, le tape reading, ça vous permet vraiment de décomposer l'inside print, d'accord? Donc gardez toujours un œil dessus, ça vous permet de voir justement qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que en ce moment on a des blocs de 50, 100 contrats qui sont en train de défiler dans le tape? Ça c'est une chose. Ou alors c'est plein de petits ordres. Donc avec le temps, vous allez voir que vous allez commencer à comprendre un petit peu plus la personnalité des marchés et comment ça va se refléter dans le tape. Donc c'est pour ça que cette formation sur le tape, elle est quand même assez courte, tout simplement parce que je ne pourrais pas vous l'apprendre à simplement vous faire voir des vidéos. C'est vraiment vous, de votre côté, que vous devez intégrer le tape et le power meter. Et en suivant les sessions de trading, eh bien, tout simplement, vous allez commencer à sentir et ressentir le marché, ressentir la vitesse du tape, ressentir, voir qu'est-ce qui se passe. Ok, dans telle configuration, je vois qu'il y a des blocs de trade. Dans d'autres configurations, je vois que c'est plutôt des 1, des 2, des 5 contrats qui passent, mais qui passent quand même assez rapidement. Donc le tape, c'est super simple à apprendre, mais la seule façon de maîtriser, ça va être de le regarder au quotidien et de le rajouter à son arsenal de trading. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder les différents rythmes du tape.